Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je me présente Alexandra Talositi. Je suis formatrice dans les métiers du bien-être depuis presque 20 ans maintenant. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce moment un peu transitoire qui est le moment du projet de reconversion professionnelle. Vous êtes nombreux à décider d'évoluer dans votre carrière, à décider de changer de métier. Je voulais passer un petit moment avec vous pour vous en dire un petit peu plus sur la reconversion professionnelle et pour commencer, dans quoi on peut se reconvertir de façon professionnelle en France. Donc, je suis experte en formation dans la santé intégrative. Donc, effectivement, c'est un secteur qui est en plein développement ces dernières années. La sortie post-Covid a fait que très certainement de nombreuses personnes se sont dit qu'ils avaient envie d'aller vers une meilleure qualité de vie, donc avaient envie de rencontrer de nouveaux professionnels et des professionnels pour les accompagner. Donc, automatiquement, le monde de la santé intégrative est en plein développement pour le projet de reconversion professionnelle. On a un taux d'installation professionnelle qui est d'environ 70% pour les personnes qui sortent de ces formations-là. Mais on a beaucoup d'autres secteurs d'activité qui peuvent être aussi une bonne idée pour vous. L'informatique, tout ce qui est technologie informatique, donc on sait que c'est un petit peu compliqué quand on vient d'un autre milieu, mais sachez qu'il y a quand même de nombreuses formations dans ce milieu-là pour que vous puissiez vous reconvertir et accéder vers un métier plus épanouissant si jamais vous êtes à un moment de votre carrière où vous n'êtes plus très épanoui. En faisant ce petit guide que vous pouvez télécharger, parce que je vous propose un guide téléchargeable, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de reconversions possibles dans le monde de la transition énergétique. Donc, je suis relativement quand même concernée. Quand on est expert dans le monde du bien-être, automatiquement, tout ce qui est transition énergétique, on aimerait que ça aille encore plus vite. Et c'est toujours très agréable en faisant un peu de recherche de voir qu'il y a beaucoup de demandes dans le monde de la transition énergétique, que ça soit au niveau commercial, au niveau installation, il y a de quoi faire. Il y a aussi un très bon taux d'installation professionnelle, étant donné que les chiffres français sont 75% quand on décide de se reconvertir dans ce monde-là. Ensuite, il y a une grosse demande aussi au niveau des métiers de la santé classique. Et ça, c'est super. Si vous avez envie de retourner sur les bancs de l'école pour aller vers un métier d'aide-soignant, d'infirmier, de sage-femme, de kinésithérapeute, c'est courageux. C'est ce que j'ai fait il y a très longtemps. Donc, je félicite pour ceux qui décident d'y aller maintenant. Et donc là, automatiquement, très haut taux d'installation, 80% de personnes qui peuvent trouver un emploi après une formation et après une reconversion professionnelle dans le monde de la santé classique. Actuellement, on a aussi beaucoup de préparateurs en pharmacie qui sont recrutés, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, il y a le monde du digital, de marketing digital. Et ça, pareil, c'est beaucoup de formations qui vous sont proposées. On a un taux d'installation professionnelle qui est un peu moins important, 65%, mais c'est normal, c'est un métier nouveau. Il faut le temps encore que ça se fasse connaître et qu'on puisse se lancer. Je vous ai donc préparé dans ce petit guide que vous pouvez demander à télécharger assez facilement sur cette page. Et donc sur ce petit guide, je vous ai donné quelques chiffres bien détaillés. Et puis nous, ce qui nous intéresse pour ceux qui veulent aller dans le monde de la santé intégrative, c'est vraiment qu'on a des données récentes sur le fait qu'on a un secteur d'activité en pleine explosion. Vous pouvez très bien décider de travailler et de rejoindre des laboratoires de compléments alimentaires. Vous pouvez très bien décider de devenir un professionnel du bien-être ou encore intervenir et être recruté dans un magasin de produits naturels ou pourquoi pas créer votre propre boutique de produits naturels. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Vous venez du monde du commerce, vous avez envie de vendre autre chose, c'est possible. Et puis, si vous avez toujours eu envie d'accompagner les gens, se reconvertir dans le monde de la santé intégrative, c'est aussi une possibilité. Je pense que vous êtes obligé quand même de bien réfléchir à savoir est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, comment est-ce qu'on va y arriver. Donc, il y a des étapes clés pour la reconversion professionnelle. Donc, je vais vous en donner plusieurs. La première, pour moi, qui est très importante, c'est ce petit moment d'introspection. On va se dire où j'en suis maintenant dans ma carrière, où j'en suis maintenant dans ma vie personnelle. Est-ce que j'ai envie d'avoir accès à autre chose, à avoir une autre qualité de vie? Tout ça, c'est le moment où vous devez absolument vous poser les bonnes questions et surtout, vous devez vous poser les questions. Je dirais même, faites attention, ne posez pas les questions aux autres. C'est pour vous-même, c'est vous qui allez décider de changer de métier, c'est vous qui allez aller vers une autre carrière. Donc l'introspection, c'est prenez du temps pour vous. Ensuite, bien entendu, quand vous avez choisi un métier qui peut vous intéresser, vous pouvez aller vous rapprocher d'experts pour pourquoi pas
faire un bilan de compétences pour voir si c'est vraiment ce qu'il vous faut, ou pourquoi pas échanger avec vos collègues, vos amis, votre famille, pour vous dire, bah, j'ai envie de me reconvertir, j'ai envie de vendre des compléments alimentaires dans un laboratoire de compléments alimentaires. Comment est-ce que tu me sens là-dessus? Et puis vos amis, vos familles pourront vous faire un retour. Ensuite, bien entendu, étape clé dans le monde de la reconversion professionnelle, c'est choisir l'organisme de formation, choisir l'université qui va pouvoir vous transmettre les compétences pour accéder à ce métier. C'est très compliqué en ce moment, il y a pléthore de formations qu'on trouve sur Internet. Donc à vous de bien choisir la formation et surtout de vous assurer qu'il y a des gens qui ont déjà fait cette formation et qui ont le métier que vous souhaitez obtenir aussi à la fin de la formation. Bien entendu, vous devez être conscient que vous avez déjà beaucoup de compétences. Donc, vous voyez des programmes pédagogiques qui sont très très denses, complets. Vous devez pouvoir vous dire, est-ce que j'ai pas déjà des compétences? Alors, ça peut être des compétences en écoute, des compétences de mémorisation. Toutes vos compétences transverses vont être utiles dans vos projets de reconversion professionnelle et surtout, gardez confiance en vous. Dites-vous que vous avez 25 ans, vous avez déjà appris plein de choses. Dites-vous que vous en avez 55, vous avez automatiquement plein de compétences en vous. Donc, c'est important aussi de faire le point là-dessus. Enfin, on va devoir planifier au niveau financier. Est-ce que vous avez envie de financer votre projet de reconversion professionnelle de façon personnelle? Est-ce que vous avez envie de demander à votre OPCO? Est-ce que vous avez envie d'en parler avec votre employeur? Si vous êtes demandeur d'emploi, est-ce que cette formation peut être prise en charge par le Pôle emploi? Ça, c'est un gros moment clé dans la reconversion professionnelle. Et puis surtout, si vous voulez aller vers le monde de la santé intégrative, bah, dites-vous qu'il y a de grandes chances que vous alliez vous installer comme travailleur indépendant ensuite. Donc, ne dépensez pas tout votre argent dans la formation. Il faut aussi que vous puissiez garder un petit pécule pour lancer votre cabinet. Sinon, c'est dommage de faire une formation de qualité et de ne pas avoir les moyens de se lancer en tant que travailleur indépendant. Ensuite, vous allez, pendant votre formation et même après, commencer à développer votre réseau, parler un peu de vous, ça c'est important. Et puis, le mindset. Vous allez devoir vous préparer mentalement à ce changement de vie. Bien entendu, ça va être compliqué. Au début, vous allez avoir des soirées où vous allez vous remettre en question. Peut-être que vous vous trouverez nul. Dites-vous qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de professionnels qui ont tenté le pas de se reconvertir et qui sont passés par les mêmes moments de doute, de colère, de crise, de « je suis nul, je n'ai rien compris ». Il faut toujours que vous puissiez vous remettre à qu'est-ce qui était bon pour vous et pourquoi vous avez fait ces choix-là, pour passer plus de temps avec ma famille, pour me sentir plus en phase avec le qui je suis dans mon nouveau métier. Il faut que vous puissiez être conscient de ça. Ça va pas être un long chemin super tranquille. Très souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah oui, mais pour toi, Alexandra, c'est facile. » Non, non, c'est pas possible. Rien n'est facile. On n'arrive pas à nos carrières de façon facile. Si vous voulez faire quelque chose de facile, ne décidez pas de faire une reconversion professionnelle. Restez dans votre petit job tranquille, sans bouger, et ça se passera très bien. Si vous n'avez peur de rien ou si vous êtes conscient que vous allez avoir des moments de peur, passez le cap, allez vers le monde de la reconversion professionnelle. Les étapes clés, je vous les ai détaillées longuement dans ce guide. Et puis, je pense qu'il y a des raisons extrêmement profondes. Donc, je vous ai détaillé les 21 raisons profondes pour moi de se reconvertir de façon professionnelle dans le monde de la santé intégrative. Je vais vous en lister quelques-unes et puis j'aurai plaisir à lire vos commentaires en dessous de cette vidéo ou si vous voulez vous rapprocher de moi, c'est avec plaisir pour qu'on puisse échanger. Je pense qu'en premier, quand on décide d'aller vers le monde de la santé intégrative, c'est qu'on a envie de s'épanouir personnellement. Moi, je travaille beaucoup, j'ai une grande famille, j'ai 5 enfants, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis totalement épanouie par ce que je fais. Le matin, je suis contente d'aller au boulot, le soir, je suis contente de ma journée de travail. Je pense que quand on décide d'aller vers ce type de secteur d'activité, c'est en grande partie pour notre épanouissement personnel. Ensuite, je pense que très souvent, et c'est mon cas en tant que femme et en tant que chef d'entreprise, en tant que maman, c'est de pouvoir avoir cet équilibre travail et cet équilibre vie de famille. Je pense que quand on est dans le monde de la santé intégrative, on n'est pas des urgentistes, donc on peut gérer notre temps comme on le souhaite, on peut gérer notre planning de rendez-vous comme on le souhaite, et automatiquement, si on décide de ne pas travailler les mercredis après-midi, on ne travaille pas, ou si au contraire, on décide de travailler le samedi parce qu'on laisse nos enfants avec les grands-parents et qu'on trouve ça génial, on peut le faire. C'est à vous de décider ce qui est bon pour vous. Ensuite, quelque chose qui pour moi est très très important, et je suis indépendante de façon professionnelle depuis presque 18 ans maintenant, c'est l'autonomie. C'est quand on décide de se reconvertir dans le monde de la santé intégrative pour
65% des gens, on va devenir une professionnelle libérale et donc un travailleur indépendant. On va être autonome. Ce qui veut dire aussi que vous n'aurez personne pour vous booster, personne pour vous motiver, personne pour vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous de décider, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller organiser des conférences, chercher de nouveaux clients. Ça sera important aussi pour vous de travailler à ce niveau-là. Ensuite, faut être honnête, hein, dans le monde de la santé intégrative, il y a une demande constante et en très grande évolution. Quand j'ai commencé à exercer, il y avait de nombreux professionnels du bien-être, mais pas autant de clients qui étaient conscients qu'on pouvait les accompagner et leur faire du bien. Là, maintenant, c'est le cas. Donc, c'est quand même un vrai plus pour nous, pour notre épanouissement personnel en tant que professionnel dans ce domaine-là, de se dire on répond à une demande croissante et on a les compétences pour y répondre. Et puis, bah, la satisfaction client, quand on décide d'être professionnel dans ce secteur-là, bah, on est content de pouvoir passer du temps avec nos clients, leur transmettre des compétences et qu'ils puissent se sentir mieux. Je vous ai listé beaucoup d'autres raisons profondes, mais n'hésitez pas à télécharger mon guide et puis si vous avez des questions, à revenir vers moi, ça sera avec grand plaisir. Très souvent, lorsque j'anime des conférences ou autres, on me pose des questions plus sur le métier de naturopathe. Je suis présidente du syndicat des professionnels de la naturopathie. Je forme des naturopathes depuis plus de 15 ans. Et donc, dans ce guide, je vous ai mis ce qu'il en était du salaire moyen d'un naturopathe en 2023, en tenant du contexte réel, hein, d'une crise économique qui est certaine, d'une crise médiatique qui n'est pas terrible pour notre secteur d'activité, mais étant donné qu'il y a de plus en plus d'usagers qui sont conscients qu'en tant que professionnels en naturopathie, on peut les accompagner. J'ai pu vous détailler les chiffres, puis je vous ai mis des choses très pratiques, combien de consultations par semaine, et des objectifs qui sont réalistes, avec des honoraires réalistes. Je ne serai pas le genre d'expert à vous dire vous allez vendre votre consultation 180 € et vous allez avoir automatiquement 40 consultations la première semaine. Ça s'appelle de la mythomanie et je ne suis pas connue comme étant une mythomane. Donc, vous verrez sur mon guide ce petit détail, ce calcul qui est important avant de se lancer pour voir si c'est possible de prendre un cabinet avec un loyer de 1 000 € ou si c'est plutôt raisonnable de choisir un cabinet avec un loyer à 500 €. Ensuite, très souvent, vous me posez des questions sur quel niveau d'études pour accéder à un diplôme de naturopathe. Donc, on a quand même beaucoup de connaissances en physiologie, en chimie. Donc, si vous allez vous reconvertir, ce sont des matières que vous allez devoir étudier. Donc, moi qui suis à la tête d'ADNR Formation, je demande un niveau bac, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir obtenu le bac. Vous pouvez aussi avoir un exercice professionnel qui puisse répondre à un niveau bac. Tout simplement, ce que je veux pas que vous soyez en échec pour acquérir ces compétences et la compréhension du corps et la compréhension de la chimie, même si, que ça soit dans mon centre de formation ou dans d'autres, vous aurez de nombreux formateurs qui pourront vous aider à faire des liens. Enfin, si vous avez le projet de vous reconvertir dans le monde de la santé intégrative, je vous ai mis dans ce guide ma vision pour l'avenir du métier. Je suis quelqu'un de plutôt positive. Je sais que ça dépend de plusieurs facteurs, mais que tout va bien se passer. Je sais que vous êtes nombreux à stresser et de vous dire est-ce qu'il y a vraiment l'avenir dans ce genre de métier. Il suffit que vous puissiez parler à des pharmaciens, à des médecins qui voient des patients tous les jours, qui sont conscients qu'ils ont envie d'essayer d'autres choses en complément de leur prise en charge allopathique, ou quand même de nombreuses personnes qui veulent conserver une bonne qualité de vie et essayer de ne pas tomber malade. Tout ça, ce sont des professionnels en naturopathie qui vont pouvoir intégrer des équipes pluridisciplinaires pour accompagner s'il y a des pathologies et qui vont pouvoir aussi enseigner, éduquer les gens à conserver une bonne santé. Donc, je ne suis pas du tout inquiète pour votre métier. On a encore de très très longues années devant nous pour vivre d'un métier passion. Bien sûr, on va devoir organiser. Bien sûr, l'État risque de décider de plus réglementer, mais c'est logique. Ça sera pour que vous, futurs professionnels, vous puissiez être épanouis et vous puissiez exercer de façon sereine. Je vous ai mis dans ce guide toutes les étapes que je voyais et tout ce qui doit se faire pour qu'on puisse être encore plus épanoui. Et puis, il y a aussi des questions qui reviennent de façon récurrente que j'ai voulu vous expliquer dans ce guide. C'est est-ce difficile de devenir naturopathe? Donc, je suis sans langue de bois. J'espère que vous m'avez écouté en 2 ou 3 morceaux parce que ça fait déjà de longues minutes que je vous parle. Si vous ne m'avez pas lâché, merci de votre confiance. N'hésitez pas à télécharger le guide et puis de vous abonner aussi à notre page YouTube ADNR si vous le souhaitez. Et donc, est-ce que c'est difficile de devenir naturopathe? Je dirais oui, parce que c'est un métier passion, mais automatiquement, vous allez être investi à 400%. Et si par moment, vous investissez à 40%, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut que vous ayez des qualités personnelles qui soient importantes. La rigueur,
le mental, l'organisation. Je pense qu'on ne peut pas être travailleur indépendant, naturopathe si on n'est pas ultra organisé. Je ne vous parle pas de l'organisation, on doit faire du batch cooking le week-end pour être tranquille la semaine parce qu'on a le cabinet et les enfants. C'est vraiment l'organisation professionnelle sur comment est-ce que je vais conserver les données de mon client, comment est-ce que je vais lui envoyer les programmes naturopathiques, combien de temps je vais prendre, est-ce que je sais faire de la veille scientifique. Tout ça, c'est de l'organisation. Donc, je pense qu'il faut quand même que vous puissiez être conscient qu'il faut des qualités personnelles. Enfin, il y a de nombreuses connaissances en sciences qui sont nécessaires. Vous suivez cette vidéo parce que vous êtes intéressé par le monde de la reconversion professionnelle. Vous devez de trouver un organisme de formation qui vous transmette de solides bases scientifiques parce que vous allez travailler automatiquement avec des professionnels médicaux et paramédicaux qui sont des professionnels scientifiques et vous aussi, vous devez devenir des professionnels scientifiques. Et puis, on a la chance en naturopathie d'avoir des dizaines de milliers d'études cliniques qui mettent à l'honneur nos techniques d'intervention non médicamenteuses. Il faut que vous puissiez déchiffrer ces études et donc ça, il faut que vous puissiez acquérir ces compétences de déchiffrage d'études automatiquement lors de vos formations. Ensuite, vous pourrez peut-être décider est-ce que je fais de la formation continue, est-ce que je ne fais pas de formation continue. Moi, je pense que dans le monde de la santé intégrative, la formation professionnelle continue, c'est impératif. Je dirais tous les mois, faire des petites vidéos, lire des ouvrages, faire un peu de veille scientifique. Et puis, il y en a toujours d'autres qui pourront préférer se dire, je vais en formation en week-end, je m'inscris sur un cursus de masterclass. Ça, c'est aussi important, avant que vous décidiez d'aller vers la reconversion professionnelle, de vous dire quel type de professionnel vous serez. Moi, je suis installée depuis longtemps. Souvent, quand je pars en formation, et pourtant je dirige un organisme de formation, je vais dans d'autres écoles, mon mari me dit « Encore, tu vas te former, pourquoi faire? T'arrêtes pas d'aller te former. » Dans les faits, c'est qui je suis. Moi, je suis allée vers ce métier-là parce que j'aime apprendre, j'aime découvrir de nouvelles choses, j'aime partager. Donc, je suis formatrice, je partage, mais j'aime aussi partir en formation, en congrès. Donc, ça, dès le début, quand je me suis mise à ce métier-là, je savais que je voulais être ce type de professionnel. Ensuite, vous allez devoir aussi être conscient que vous devez maîtriser la légalité de nos pratiques. Tout ça, ce sont des choses que vous devez vous assurer, acquérir pendant votre formation. Ensuite, dans le guide, je vous ai donné les compétences qui, pour moi, sont essentielles à la gestion d'une bonne entreprise individuelle. Je travaille avec la Chambre nationale des professionnels libéraux. Je suis au bureau de cette chambre, donc j'interagis avec de nombreux travailleurs indépendants. Et je pense que c'est important quand vous décidez d'aller vous mettre faire un métier passion, c'est génial, mais un métier entrepreneurial, faut se dire que c'est pas non plus la fête tous les jours. Il faut quand même avoir de nombreuses compétences. Et ça, très clairement, faut choisir une formation qui puisse vous transmettre ces compétences. Que ça soit en gestion financière, même si bien entendu, des comptables pourront vous accompagner, des compétences de planification stratégique, parce que quand on est indépendant, on a besoin de planifier et de se projeter, des compétences en marketing, parce que oui, c'est frustrant, on est professionnel de l'accompagnement, on ne devrait pas faire de marketing, mais dans les faits, malheureusement, on doit quand même un peu prendre le temps d'être visible. Après, c'est à vous de décider, réseaux sociaux, pas réseaux sociaux, site internet, pas site internet. C'est pas pendant cette vidéo que je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'il faut être partout parce qu'on doit être visible. Et puis, des compétences en ressources humaines, des compétences en relation aux autres. Tout ça, je vous l'ai détaillé dans ce guide. En tout cas, je souhaite vraiment que le guide que j'ai passé de longues journées à construire pour vous en cette rentrée 2023, ça soit un plus pour vous éveiller, pour vous stimuler, pour vous dire que il y a des solutions. Si vous n'êtes pas épanoui dans votre job actuellement, la reconversion professionnelle, c'est peut-être une piste pour vous. N'hésitez pas, il y a des possibilités de prise en charge pour vos formations. Ne vous bloquez pas avec les finances. Il y a beaucoup de formations et dans les formations métier bien-être où on peut apprendre étape par étape. Peut-être que vous allez décider d'acquérir une pratique simple et puis au bout de 4, 5, 6 ans, vous pourrez accéder à votre métier passion. Il faut un premier pas. J'espère que j'ai pu vous transmettre cette motivation et n'hésitez pas à télécharger mon guide et à revenir vers ADNR Formation si vous souhaitez vous reconvertir dans le monde de la santé intégrative ou alors n'hésitez pas à contacter d'autres centres de formation pour comparer. Ce que je vous encourage à faire, c'est à bouger parce que le bonheur, il est juste à côté. À bientôt et au plaisir de partager.